Rends-moi ce qui m'appartient, suivez l'histoire de Aïcha partie 1. Dans une ville africaine vivent deux sœurs, Aïcha et Fatoumata, deux sœurs qui s'entendent particulièrement bien. Tout le monde les connaît pour leur gentillesse, leur respect et surtout leur loyauté l'une envers l'autre. Aïcha l'aînée a 22 ans. Brillante, sérieuse, elle est en deuxième année d'université. Elle travaille dur pour réussir sa vie. Mais un jour, alors qu'elle rentre de l'école, elle aperçoit une très belle voiture noire garée devant elle. Un homme élégant en sort. « Bonjour jolie demoiselle, j'aimerais bien faire votre connaissance. » Aïcha hésite, elle observe l'homme, il est beau, bien habillé, souriant, et sa voiture est impressionnante. Elle se dit, après tout, il ne veut que faire connaissance, ce n'est pas un crime. Elle s'approche, l'homme tend la main et dit « Je m'appelle Cédric, et toi, comment tu t'appelles ?»« Aïcha » répond-elle timidement avec un léger sourire. Ensuite, Cédric lui dit « Aïcha, laisse-moi t'inviter au restaurant ce soir. » Elle hésite un instant, puis accepte. Le soir même, ils se retrouvent dans un beau restaurant. L'ambiance est agréable, la discussion fluide, tout se passe merveilleusement bien. Elle rentre chez elle avec un grand sourire, elle vient peut-être de rencontrer l'homme de sa vie. En quelques semaines, ils se voient tous les jours. Aïcha tombe rapidement amoureuse, car Cédric est attentionné et généreux, et lui donne souvent de l'argent. Elle se sent aimée, valorisée et spéciale. Un mois plus tard, Aïcha découvre qu'elle est enceinte. C'est vrai que je suis encore une étudiante, mais ce n'est pas comme si j'étais enceinte d'un vaurien. Cédric est riche, beau, intelligent, il va m'épouser. Ce bébé, c'est une bénédiction, je serai fier de l'annoncer. Pour elle, tout semble sous contrôle. Quelques jours avant, Cédric lui a même montré une grande maison qu'il prétend être la sienne. C'est ici que tu viendras vivre avec moi, dit-il. Mais seulement si tu prouves que tu m'aimes vraiment. J'héberge mes parents, donc tu ne peux pas encore rentrer pour l'instant. Aïcha, amoureuse, comprend totalement la situation, elle ne pose pas trop de questions. Après avoir appris sa grossesse, Aïcha tente de l'appeler. Mais le téléphone ne sonne même pas. Très rapidement, son sourire disparaît. Elle insiste, mais ça ne passe toujours pas. Elle ne va plus jamais réussir à le joindre. Inquiète, elle décide une semaine plus tard d'aller elle-même à cette fameuse maison. Arrivée devant le portail, elle sonne. Un gardien apparaît. « Bonjour, je suis venu voir mon petit ami, votre patron. » Le gardien la regarde surpris. « Votre petit ami, madame ? Mon patron est marié depuis 25 ans. » Aïcha répond. « Marié, vous dites ? Mais il a à peine 28 ans. Vous voulez me dire qu'il s'est marié à 3 ans ?» Le gardien la fixe un instant puis éclate de rire. « Madame, je crois qu'il y a un malentendu. Mon patron a 60 ans. Montrez-moi une photo de votre petit ami. C'est sûr que vous vous trompez. » Elle sort son téléphone, montre la photo. Le gardien la regarde et sourit tristement. Lui, ce n'est pas le patron, c'est l'ancien chauffeur. Il s'appelle bien Cédric. Mais il a été renvoyé il y a une semaine, après que le patron ait découvert qu'il ait mis 3 femmes enceintes en se servant de ses voitures. Sur le moment, Aïcha s'effondre. Elle se sent trahie et humiliée. « Qu'est-ce que je vais devenir ?» dit-elle. « Mon bébé n'aura pas de père. Cédric, tu m'as détruite. » Elle rentre chez elle bouleversée, le téléphone en main, espérant un appel de Cédric lui disant que c'est qu'une blague. Après plusieurs jours de pleurs et de réflexion, elle prend la triste décision d'avorter. Le lendemain matin très tôt, elle se rend dans une clinique. Mais après quelques examens, le médecin secoue la tête. « Je suis désolé mademoiselle, votre grossesse est à risque. Si vous tentez un avortement, vous risquerez de mourir vous-même. » Aïcha sort de la clinique en larmes, son monde s'écroule. Comment je vais faire? Comment annoncer à mes parents une grossesse sans père? Je suis foutue. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle découvre une petite fête. Sa sœur Fatoumata vient de se fiancer. L'homme de sa vie est venu la demander en mariage. Elle avait tellement la tête dans ses problèmes qu'elle n'avait rien remarqué du tout. Tout le monde rayonne de joie. Leur mère ne cesse de dire, fièrement à qui veut l'entendre, ma fille va épouser un homme riche, beau, éduqué. Quelle fierté. Pour Aïcha, c'est une double peine. Sa petite sœur va quitter la maison avec honneur et elle restera là avec honte. Elle décide de se taire, de laisser Fatoumata vivre son bonheur. 2 mois passent. Fatoumata s'installe avec son mari, les parents sont aux anges. Mais le ventre d'Aïcha commence à se voir. Elle ne peut plus cacher la vérité. Un soir, elle fait asseoir ses parents en tremblant et leur raconte tout, du début jusqu'à la fin. Sa mère se lève furieuse. Tu n'es qu'une idiote. Tu nous as couvert de honte, une grossesse sans père, sous notre toit. Tu n'es qu'une déception totale. À partir de ce jour, Aïcha devient la cible des insultes quotidiennes de sa mère, la comparant sans cesse à sa petite sœur. Regarde Fatoumata, elle au moins, elle nous a fait honneur. Aïcha ne dit jamais rien, elle souffre en silence. Les mois passent, elle donne naissance à un petit garçon. Mais ce jour-là, personne n'est là à l'hôpital avec elle. Juste quelques messages de Fatoumata qui tente de la soutenir depuis Londres, où elle est partie avec son mari en vacances. Aïcha regarde son bébé avec des larmes de colère. Tu as détruit ma vie. J'étais bien, je faisais mes études. J'avais un avenir et maintenant, qui voudra de moi? Qui va m'épouser avec un enfant sans père? Elle est ce pauvre bébé du plus profond de son cœur. Et c'est là qu'elle décide d'abandonner son fils. Elle quitte l'hôpital en pleine nuit, mais au lieu de rentrer directement chez elle, elle fait un détour. Elle se rend devant un orphelinat, elle sonne, dépose son fils au sol et s'enfuit en courant, sans jamais se retourner. De retour chez elle, elle annonce à ses parents que son bébé est mort à l'accouchement. Sa mère répond froidement comme à son habitude, « Eh bien, un problème de moins. Tu ferais mieux de te trouver un mari et de quitter ma maison. » Du côté de Fatoumata, elle rentre enfin au pays, mais un autre drame se joue en silence. Cela fait 1 an qu'elle essaie d'avoir un enfant, mais rien, ça ne marche pas. Son mari décide de faire des examens, les résultats tombent, Fatoumata est stérile. Elle s'effondre, c'est fini, elle pense que son mari va la quitter. Mais Marcel, son époux, la prend dans ses bras et lui dit « On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire, on adoptera un enfant s'il le faut. » Ami n'a pas d'autre choix, elle accepte.
et dès le lendemain matin, le couple se rend dans un orphelinat. Arrivé à l'orphelinat, le couple croise le regard d'un petit garçon de 6 mois qui leur sourit tendrement. Fatoumata se sent immédiatement attachée. C'est lui que je veux, dit-elle à son mari. Marcel approuve, il commence les démarches. Avant de partir, Marcel demande à la directrice: est-ce que vous connaissez l'histoire de ce bébé? On l'a retrouvé à la porte de l'orphelinat en pleine nuit, à précisément 6 mois. On pense que ses parents n'en voulaient pas. Vous pouvez désormais partir, cet enfant vous appartient. Partez sans crainte. Sans le savoir, Fatoumata vient d'adopter le fils de sa propre sœur. Elle aime déjà tellement, c'est son rêve qui devient réalité. Aïcha de son côté recommence les cours. Elle a complètement oublié son fils et son existence. Mais un jour en sortant de l'école, elle voit quelque chose qui va tout changer. Elle s'approche quand soudain la suite dans la partie 2.